Donc voilà, je vous ai mis, et vous l'avez mis en local, ça veut dire dans votre ordinateur, là, pas sur le serveur. Vous l'avez mis en local, dossier, le template A4 horizontal RGB. Donc quand vous ouvrez ça, vous avez un RTF avec le lien pour retrouver en permanence, par la suite, ce document sur le web. Mais sinon, vous avez le fichier Illustrator. Alors, c'est un point AIT. Comment est-ce qu'on fait un point AIT? Quand on enregistre le document, quand j'ai enregistré ce document, j'ai enregistré non pas en tant que document Illustrator, mais en tant que modèle Illustrator. Et au lieu de faire une extension .ai, Adobe Illustrator, ça m'a fait une extension Adobe Illustrator Template. Ceci dit, n'importe quel document Illustrator.ai, si vous le renommez dans le gestionnaire de fichiers, vous le renommez AIT, il devient un template. Et c'est quoi la caractéristique d'un template? C'est bêtement, c'est tout bête en fait, c'est que c'est un document de départ pour créer de nouvelles choses, dans lequel vous avez mis éventuellement des couleurs, des motifs, des choses que vous allez utiliser souvent. Donc, tout est déjà dans le document prêt pour le travail habituel que vous devez faire. Et quand on ouvre, ça c'est la caractéristique du template, quand on l'ouvre, c'est pas vraiment lui qui s'ouvre, c'est une copie de lui. Donc, voilà, c'est pour ça. Exact, c'est pour ça qu'il est indiqué sans titre. Voilà. Donc là, on a deux onglets. On a l'onglet avec le travail d'hier et on a le nouvel onglet. Alors, vous voyez des mains. Est-ce que vous comprenez à quoi ça sert? Déjà, le rectangle qu'il y a là, quel est son format? Si vous activez l'outil plan de travail, c'est en fait par là qu'on peut éventuellement modifier les formats. Mais ici, c'est pas pour le modifier, c'est juste pour voir quel est le format. Ok. A4 horizontal, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je quitte l'outil plan de travail, je reviens avec la flèche noire. Vous avez donc des mains qui sont là. Est-ce que vous voyez à quoi ça pourrait servir? C'est là. Si je vais dans la palette liens, oui, alors ça, c'est particulier. C'est un fichier Photoshop qui a été importé et il est en deux parties. Il y a une partie qui n'est pas vraiment utile, je pense, la partie masque d'opacité. Non, si, ouais, voyez, si je la sélectionne, la partie masque d'opacité dans la palette lien et que je jette avec la corbeille, rien n'a changé en fait. Donc, c'est une petite crasse Photoshop qui est arrivée, on va dire, qui ne sert pas à grand-chose. Ok, réfléchissez un peu à quoi ça peut servir d'avoir deux mains comme ça. Donc déjà, je vais vous dire, ce sont des mains de taille moyenne, puisque des mains, il en existe des petites et des grandes, évidemment, hein, ça, et des moyennes. Celle-là, c'est une taille moyenne. La hauteur ici, entre le dessus du doigt et la ligne ici, c'est à peu près 190 mm, 19 cm. 19 cm. Donc c'est une main moyenne. Spécialement. Regardez, on va faire un petit test ici. Si vous faites un rectangle en tapant les valeurs, vous prenez l'outil rectangle, enfin, il est activé, vous cliquez n'importe où, vous avez une boîte qui s'ouvre. Voilà, si vous indiquez par exemple 40, touche tabulation pour passer au cartouche suivant, 40, touche tabulation pour valider, voilà. Avec la chaîne cassée, comme ça on peut mettre des valeurs différentes s'il fallait, en largeur et hauteur. Mais ici, je vais mettre 40-40. Je vais cliquer sur OK. Voilà, j'ai un rectangle. Bon, il est blanc. Déjà, on remarque que le travail a un fond gris partout, parce que le blanc dans Illustrator est un outil. Donc, si j'enlevais à ce rectangle son contour, en mettant le contour à l'avant-plan et diagonale, mais dans un fichier Illustrator habituel, je ne verrais pas le rectangle, parce qu'il serait blanc sur blanc, tandis que là, je le vois. Donc ça, c'est une des caractéristiques du fichier que je vous fournis ici. Mais
Voilà. Après, je vais pouvoir mettre ce que je veux comme couleur dessus. Imaginons que ça, c'est un stickers, un autocollant que vous avez mis au point. Sur le fond, je mets la couleur, hein. Vous avez mis au point un stickers, euh, voilà, de 4 cm sur 4. Exact. C'est pour juger. Voilà, très bien. C'est ça, en fait. C'est parce que... où sont-elles? Ah tiens, mes mains ont disparu. Ah mince, dans un premier temps, elles n'avaient pas disparu. Et là, elles ont disparu. Ok, donc finalement, le truc là n'aurait pas dû être supprimé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, 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 elles sont toujours là, mais on les voit pas. Ok, c'est pas grave. Vous savez ce qu'on va faire, justement, dans ce cas-là? Vous allez sélectionner votre carré et faire commande X, c'est édition coupée. Voilà. Ah ouais, elles sont là, mais on les voit pas. Ok. On va utiliser la palette historique, menu fenêtre historique, pour revenir en arrière. Et alors, j'avais certainement quelque part un endroit où j'ai supprimé les mains. Non, je sais pas. Si, ouvrir, quand on clique sur ouvrir, on voit apparaître le masque d'opacité dans la palette lien qui finalement servait à quelque chose. Ça va? Au moment de l'ouverture, il y était, c'est ça, hein? Et maintenant, vous faites édition collée sur place. Parce que si vous faites édition collée et que vous collez votre carré de 4 cm sur 4, il va se coller au centre de la fenêtre. Tandis que si vous faites édition collée sur place, il va là où il était quand vous l'avez coupé. Donc là, vous avez appris 2-3 petits trucs. Bonne astuce, si vous avez fait une gaffe dans le document, vous pouvez couper les choses que vous voulez garder, commande X, revenir en arrière dans l'historique et coller. Voilà. Est-ce que les mains sont toujours là? Mais elles sont plus là? Ah, si, elles sont là. Ok, elles sont là. Là, ça va. Quand on zoome, on les voit. Et donc, en effet, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir amener le rectangle sur la main et de se dire, tiens, quand je tiendrai ça en main dans la vraie vie, une fois que ce sera imprimé et découpé, voilà à quoi ça va ressembler. Vous n'auriez pas cru, hein, peut-être, que 4 cm sur 4, ça aurait été si petit que ça, quand on le voit sur la main. Décevant, hein? Et donc là, vous vous dites, ah mince, un autocollant 4 sur 4, c'est quand même rikiki, c'est pourri. Il faudrait que j'aille vers du plus grand, quoi. Et donc là, rien ne vous empêche, avec l'outil de transformation, d'aller prendre une poignée du coin avec la touche majuscule et d'agrandir et visuellement de vous dire, tiens, ce serait quoi la bonne taille pour l'autocollant? Ça, peut-être ça. Voilà. Et ça fait combien ça? Bah, c'est indiqué dans la palette transformation. Fenêtre, transformation. Vous avez ici les dimensions. Voilà. Vous n'êtes pas obligé que ça tombe juste, hein. Vous pouvez faire des adhésifs, des autocollants qui ont une dimension qui ne tombe pas juste au niveau des millimètres, évidemment. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà l'idée des mains et de ce template avec les mains. Ok, tout ça est bien compliqué, n'est-ce pas? Alors, l'idée ici, c'est d'aller dans l'autre onglet, sélectionner. On aurait pu continuer à travailler dans ce document, mais il commence à devenir un peu encombré quand même, hein. L'idée, c'est d'aller travailler, sélectionner un des trois qui vous plaît et copier, commande C. Si vous devez faire les raccourcis Mac sur PC, c'est chaque fois la touche commande, on la remplace par la touche contrôle. Donc, commande C, ce sera contrôle C, évidemment. Et ici, contrôle V. Et alors, ce sera l'occasion de voir qu'en effet, quand on colle, édition collée, ça le met au centre du document. Voilà. Il est de la fenêtre. Ça le met au centre de la fenêtre. Voilà. Et voilà. OK. Donc, il est un peu grand parce qu'on avait fait un grand rectangle. À force de créer des plans de travail, on s'était éloigné d'un format A4 ou lettre. On avait commencé par lettre, je pense.
Bon, ben c'est pas grave. Vous arrivez à le positionner. Alors, quand vous sélectionnez ça, donc c'est un objet génératif dans la palette des calques, il est certainement indiqué que c'est un objet génératif. Au fait, est-ce qu'il s'est collé sur un calque qui s'appelle dessin chez vous? Oui? OK, bien. Oui, parce que le template venait avec le calque dessin, en fait. Donc, quand il est sélectionné, vous voyez ici dans la palette des outils un point d'interrogation. Ça veut dire que parmi tout ce qui est sélectionné, il y a plusieurs fonds différents. Par contre, vous ne voyez pas, il n'y a rien là, il n'y a pas de contour en fait. Donc ça, c'est parfait parce qu'on va redimensionner le travail ici pour le faire un peu plus petit. Parce que là, c'est quand même un grand sticker. Ça, c'est permis les grands stickers, mais voilà, si on veut faire un petit sticker qui tient en main, c'est mal barré. Et alors, quand on redimensionne dans Illustrator, c'est très important de décider est-ce que les épaisseurs des contours se modifient quand je redimensionne ou pas. Là, il n'y a pas de contour, donc il n'y a pas de problème. Mais je vous montre dans le menu Illustrator, réglage général. Illustrator, réglage général. Vous avez ici une option super importante, mettre à l'échelle les contours et les effets. Si vous voulez, quand vous redimensionnez un objet, que les contours se redimensionnent aussi, donc si vous agrandissez, ben, ils s'épaississent. Si vous rétrécissez, ils s'affinent. Il faudra absolument cocher ça. Et si vous voulez pas que ça le fasse, il faudra pas le cocher. Mais donc ici, ça n'a pas d'importance puisque nous n'avons pas de contour dans le dessin. Alors, on y va. Outils, transformation. Je vous rappelle que précédemment... Ah ben non, nous avons tout le cadre aussi. On l'avait fait réapparaître. Donc le cadre, avec la flèche noire, le cadre, ça marche aussi. Touche majuscule, pendant que vous faites ça. Voilà. Et repositionnez-le sur la page. Donc majuscule et option, ça se redimensionne par le centre. Sans la touche option, la touche alt, ça se redimensionne pas par le centre. Waouh. Donc, OK. Ouais, je dis option alt parce que d'un clavier à l'autre, même sur Mac, parfois ça change. C'est un peu ennuyeux. Cette touche s'appelle parfois option, parfois c'est alt. En fait, ça correspond à la touche alt du PC. De toute façon, ça c'est bien. OK. Ah bah écoutez, enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui. Bon, je vais appeler ça sticker, mais vous donnez le nom que vous voulez. Je mets comme d'habitude un incrément parce que je vais régulièrement enregistrer. Voilà. Et alors, ça pèse 3,3 mégas. Donc, bah, il y a l'image de la main, oui, c'est vrai. Il faisait combien au fait le template? Il faisait 1,7 mégas le template. Ça, c'est l'image de la main, les pixels qui alourdissent. Et maintenant, 3,3 depuis qu'on a collé tous ces vecteurs. Et en fait, c'est un objet génératif. Ça veut dire que dans la palette propriétés, il y a encore les deux autres versions. Si vous faites fenêtre propriété, vous voyez dans la palette propriété, on a encore les deux autres versions qui sont là, qui ne nous servent pas en fait, mais ça alourdit quand même. Elles y sont quand même dans le fichier. Mais c'est pas grave. Alors, on va faire un sticker, c'est un autocollant de forme hexagonale. C'est inhabituel, mais pourquoi pas. Ça nous permettra de vérifier que vous connaissez certaines choses. Donc, dans les outils géométriques, vous allez chercher l'outil polygone. Alors, deux solutions pour obtenir un octogone. Donc, là, c'est un hexagone, en fait, qu'on a. C'est 6 côtés et un octogone, c'est 8. Mais soit on clique
Et là, on a le nombre de côtés qu'on peut choisir, mais je vais faire annuler ici. Soit on appuie, on bouge. Et alors, si vous voulez qu'il soit calé sur les axes, touche majuscule, voyez? Sinon, ça tourne dans tous les sens. Tourne majuscule, touche majuscule, vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Pas les deux en même temps. Bon, ben ça, c'est un hexagone. Dans le panneau transformation, qui était toujours là, vous avez le nombre de côtés. Voilà, voilà. Ça n'existait pas dans les anciennes versions d'Illustrator, mais maintenant, oui. Voilà donc un hexagone. Ah, un octogone. Ah, c'est le matin, c'est difficile. Ok, je vais le mettre au même endroit que ça. Et je vais l'agrandir avec la touche majuscule et option. Majuscule Alt, majuscule option. Voilà. Voilà. Et on va s'en servir comme masque. Ben, testez ça. Hein. Vous sélectionnez les deux avec la flèche noire en englobant, ne fût-ce qu'une partie. Voilà. Et tout est sélectionné. Et objet, masque d'écrêtage créé. Oui, il y a un raccourci pourri qui est là, hein, si vous voulez l'utiliser. Je vais voir s'il fonctionne. Commande et. Oui, il fonctionne. Commande et. C'est pas toujours le cas qui fonctionne. Hein. Mais là, il fonctionne. Voilà. Et vous avez un masque. OK. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer à chaque fois que j'enregistre. Hein. Je suis un maniaque de l'enregistrement. C'est aussi parce qu'après, je vous refile tous les fichiers que j'ai faits. Comme ça, vous avez la progression. Bon, bah ici, ce que je vais faire, c'est annuler parce que, regardez, oui, c'est pas mal, mais j'aurais voulu que celui-là soit vu en entier. J'aurais voulu. Mais comment je fais En fait, il n'y a pas assez de décor. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le masque et on va augmenter le décor dans Illustrator avec ce qu'on appelle le développement génératif, qui est une chose assez dingue. Donc, objet, masque d'écrêtage annulé. OK. Où est le polygone? Il n'est plus là. Si je fais commande Y pour voir le squelette. Ah ben si, je le vois. Ah ben ça, c'est vraiment... Ah mais c'est parce qu'il n'y a pas de couleur, en fait. Oui, votre forme qui masquait, elle est toujours là, en fait. Hein. Ça annule. Oui, quand on fait un masque, la couleur s'en va. OK, donc deux solutions pour le sélectionner. Par la palette des calques, vous sélectionnez le polygone avec la petite cible en face du mot polygone. Et là, vous le voyez, vous pouvez le déplacer. Ou alors, autre solution, c'est, sans la palette des calques, commande Y. Évidemment, sur PC, ce sera CTRL Y. C'est voir l'illustration sans les couleurs. Et là, vous voyez le polygone. Et pour le sélectionner, il faut le prendre par son bord. Voilà. Et puis le déplacer. Donc, c'est important qu'il ne soit plus là, en fait, hein, parce qu'on va travailler uniquement sur l'objet génératif. Commande Y pour revenir. Ça correspond à affichage. Afficher avec le CPU. Affichage. Non, c'est... Excusez-moi, ça correspond à affichage tracé. Et puis affichage aperçu. Voilà, c'est ça. Ah, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à comprendre. En tout cas, vous voyez, c'est le commande Y ici, en fait. Hein. Donc, et c'est quoi cette histoire de afficher avec le CPU? Je vous explique. Quand on fait, quand ça vous propose d'afficher avec le CPU, ça veut dire que c'est le processeur central. Si on va vers là, si on choisit ça, voilà, je vais faire ça, afficher avec le CPU, ça veut dire que c'est le processeur central de l'ordinateur qui fait les calculs, pas la carte graphique. Et maintenant que je retourne dans le menu affichage, ça me propose afficher avec le GPU. Si je vais vers ça, c'est plus le processeur central qui calcule l'image, c'est les processeurs de la carte graphique. D'accord?
Pourquoi est-ce que ça existe? Parce que parfois, la carte graphique fonctionne mal, dans certains cas, mais c'est de plus en plus rare. Elle affiche mal les fichiers Illustrator et à ce moment-là, on demande d'afficher avec le processeur central, le Central Processor Unit. Et là, l'affichage est bon. Par contre, c'est plus lent qu'avec la carte graphique. Donc, normalement, dans le menu affichage, ça devrait toujours, en usage normal de Illustrator, vous proposer d'afficher avec le CPU. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes en train d'afficher avec le GPU. Oui, c'est bizarre. Si ça vous propose ça, d'afficher avec le CPU, c'est qu'actuellement, vous êtes avec le GPU, la carte graphique. Donc, et ceci, donc, il fallait pas y toucher. J'ai fait une erreur d'y toucher tout à l'heure. Ce qui nous intéressait, c'était le commande Y, aperçu pour voir les couleurs, ou tracé pour voir les squelettes. Donc, commande Y. Voilà. Ça vous paraît plus ou moins clair, ça? Voilà. Bah, Illustrator, c'est pas un logiciel facile, hein. Photoshop est un peu plus facile à utiliser. Illustrator, c'est un peu chipot. Mais c'est plus valorisé sur le marché de l'emploi, en fait, hein. Photoshop, tout le monde doit connaître, c'est la base. C'est le B à bas, c'est la base. Après, on ajoute des choses que certaines personnes ne connaissent pas, dont Illustrator, InDesign. C'est intéressant.